merci d'être là, nombreux. Et il y a des personnes qui viennent de très loin, le secrétaire fédéral, pour son mot d'ouverture et de circonstance. Encore une fois, merci beaucoup de votre présence dans cette salle. Et nous tenons à nous excuser pour ce retard. La réunion était prévue pour 15 h, mais avec l'égard des cheminots, nous allons commencer à 16 h pour finir au moins à 18 h maximum. Un grand merci à l'équipe des Metz pour leur installation. Un grand merci à l'équipe de Lyon, que je vois. Un grand merci à l'association Pachi. Un grand merci à l'association Colomba. Un grand merci aussi à notre collègue qui vient de Dreux, d'Orléans aussi. Un grand merci à Madame Bernadette qui vient de Dijon, ainsi qu'à nos membres. Fondation Amida. Colomba Amida. Un grand merci pour votre présence. On tenait vraiment de vous voir pour que nous puissions faire jonction avec l'imam Fachi, aussi avec l'INC France. Chers camarades, nous voici à l'arrivée, à la fin de l'année 2019. C'est une année qui a été marquée par la cession du pouvoir du président Tshisekedi au pouvoir. Un seul allié de taille à la personne de Vital Kamerhe, notre président national, avait accepté de l'accompagner au combat. Nous sommes au pouvoir, mais ce n'est pas une finalité. Nous devons continuer à nous battre, à servir le peuple congolais. Nous venons de très loin. Rappelons-nous des premières ères de l'INC France, de tous ceux qui ont enduré, tous ceux et celles qui ont commencé avec nous sont plus là. Certains étaient découragés, certains démotivés, mais nous devons reconnaître leurs apports. l'INC est un patrimoine commun où chacun apporte sa pierre. Anciens comme nouveaux, nous connaissons toujours les départs et les arrivées. C'est la loi de la nature. Tout le monde a sa part. Comme toute organisation humaine, il ne manque pas de frustration, des erreurs et des écarts. Il faut qu'on travaille pour les corriger. C'est pourquoi j'appelle à tous les membres au respect des tests, au respect des règles de la politesse et de la bienséance. Nous avons une grande fédération, il faut les garder par des grands travaux, des initiatives et non avec des mots. Pour ce faire, nous devons changer notre manière et notre méthode de travail. Nous devons nous restructurer. C'est une occasion pour moi d'appeler à des membres qui dévoués à servir dans la fédération de se manifester. Comme le président de la République l'a dit dans son allocution, 2020 est l'année de l'action. Alors, mettons-nous au travail pour changer. Sur ce, je vous présente au nom du président national Vital Kamerhe, au nom du bureau fédéral et en mon nom propre, les meilleurs vœux pour la fête de fin d'année. Merci. Et je préfère que chacun puisse se présenter, ça serait mieux. D'accord. Ben, j'inviterai en premier les associations qui sont avec nous, de pouvoir nous dire, de se présenter. Cécile, membre de la fondation, la membre de Anita Kamerhe. Donc, c'est une fondation qui existe depuis 2012. Donc, on est invités aujourd'hui pour participer à l'installation de notre parti qui est l'Union nationale congolaise. Et nous sommes ravis d'être ce jour de 21 décembre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Madame Julieta, la présidente de l'association de Mama Fachi. Aujourd'hui, nous étions invités pour participer dans cette grande réunion de l'INC, toujours dans la question du cash. Donc nous sommes là pour tout là. D'accord. Merci. Si on peut l'applaudir. Je m'appelle Teddy de Koukounoula. Je suis sectionnaire UNC de la région Île-de-France. Donc comme je vous disais, nous avons eu tous les 2 mois plus ou moins
certaines réunions dans lesquelles on a eu à partager avec les membres de la section Île-de-France sur l'actualité principalement politique et du parti, ainsi que du pays. Sinon, la dernière réunion que nous avons tenue, c'était plutôt pour la mobilisation lors de l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons eu à mobiliser dans notre entourage, premièrement déjà, ainsi que on a eu en fait à aller mobiliser dans certains milieux de nos compatriotes, et ceci pour la réussite de cet événement. Globalement, donc, notre bilan, je dirais, je peux me permettre de dire qu'il est assez satisfaisant, mais on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire dans le sens où on avait comme objectif surtout d'augmenter la capacité en fait de nos membres donc, au sein de la section, proprement dit, et non de la fédération. Forcément, si on augmente au niveau de la section, il y a aussi des retombées au niveau de la fédération. Et par rapport à ça, nous n'avons pas atteint les objectifs fixés en fait, en nombre d'adhésions. Mais ceci dit, nous ne baissons pas les bras. Nous ne baissons pas les bras, nous allons continuer ce travail tout au long de la nouvelle année 2020. Et on espère aussi en fait ouvrir, je dirais donc, d'autres bureaux en fait dans les différentes points de la région parisienne. Mais compte tenu que la région parisienne c'est une grande région, ce n'est pas toujours facile de pouvoir nous réunir et à la fois réunir les membres de la section, à la fois aussi les motiver pour venir lors des réunions de la fédération. Par rapport à ça, donc, nous pensons qu'il serait bon d'ouvrir, je dirais, donc des bureaux dans certains départements en fait. Pour que l'UNC puisse vraiment être bien représenté sur l'espace de l'Île-de-France. Voilà un peu ce que je pouvais dire en 2-3 mots au sujet de la section UNC Île-de-France. Merci à vous tous. Et je vais inviter une autre camarade qui est dans la salle pour nous faire le rapport de la section de Metz, enfin, section de Dijon. Oh là là, camarade, cette belle place est pour votre belle place. Je m'appelle Jeannette, je suis trésorière dans la section de Dijon. Donc je suis là avec notre sectionnaire, Maman Bernadette. Je vais vous faire le rapport de la réunion qu'on avait tenue le 14 décembre 2019. En date du 14 décembre 2019, s'est tenu Antoine Salvador Amandé à Longwy. Une réunion. Dans la réunion, donc, on avait tenu, c'était à partir de 17h. Donc, il y avait quelques-uns qui étaient absents et ils s'étaient excusés. Et du coup, dans la réunion, on avait parlé par rapport à l'ordre du jour. On avait pris une minute de silence parce qu'on avait perdu notre membre, qui est aussi notre parenté, à Dijon au mois de novembre. Et puis on avait parlé par rapport au mot d'ordre de la réunion. C'était Madame Chaume qui avait pris la parole. Et on avait parlé par rapport à la situation de la fédération et les enjeux à venir. Et on avait fait aussi un petit débrief par rapport à la soutenance de la thèse de notre président national à Athènes en octobre. Et puis on avait parlé aussi sur un point, sur la présentation de la réunion d'aujourd'hui, donc on est présent. Et puis c'est tenu aussi la présentation des nouveaux membres, et il y avait aussi la présentation des membres des bureaux. Donc là il y avait notre camarade qui est en route, je crois, lui c'est le secrétaire, c'est Morien Kabango, donc il est empêché par rapport au transport. Et puis on avait parlé aussi
j'ai parlé de l'accueil des nouveaux membres, et puis suivi des points sur les finances. Et moi, je suis la trésorière, donc on avait parlé par rapport, on avait mis en place tout ce qui est adhésion, donc les contributions d'adhésion et puis la contribution mensuelle par rapport à notre section. Puis on avait encore parlé par rapport au projet 2020, tout ce qui va être planifié par rapport au projet de 2020. Et après, à la suite, il y avait des discussions entre collègues, entre nous, les membres du parti. Et c'est à 21h47 qu'on avait fini notre réunion. Je peux ajouter quelque chose? Oui, oui. Donc, c'est juste par rapport au bureau, parce que quand on a été installé le 15 juin, c'était mademoiselle Kaboko Mwanza Armand qui a été désignée secrétaire. Et elle est étudiante, maintenant elle prépare son master à Montpellier. Elle reste toujours membre de la section. Et du coup, elle a fait la demande de quitter le bureau parce qu'elle ne pouvait plus assister à des réunions. Et là, nous avons proposé à M. Moria Kabanga, donc il doit nous joindre d'un moment à l'autre, il est dans les transports, voilà, d'occuper le poste de secrétaire, chose qu'il a acceptée. C'est juste les changements et que nous soumettons aujourd'hui à l'approbation de la fédération. D'accord, merci chers camarades. Prière de passer le document fédéral, déposé là. Merci beaucoup. Alors, donc, notre prochain point, c'est une thématique assez intéressante qui sera animée, enfin, qui parlera de l'idéologie du parti. Je me permets de glisser un peu en lingala, c'est une langue que la majorité d'entre nous comprennent. UNC eza partite Yaroyembelara Batou à faire des adorations des personnes. C'est vraiment une école, vous allez le voir tout à l'heure par la thématique de Konabiso, Christian Tungali, Asa secrétaire exécutif chargé de l'idéologie. Donc il y a des maîtres d'école qui nous apprend, qui nous diffuse la bonne nouvelle, il y a UNC Awa. Donc il va pouvoir nous parler de cette thématique. Un parti politique, c'est pas seulement Koukoumi Sarabatou, mais c'est toute une philosophie derrière. Donc, camarade Christian, avec tout le plaisir du monde, je vous passe la parole pour pouvoir nourrir nos esprits. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai, on va parler de l'idéologie. Je n'ai pas la prétention de donner une leçon ou autre chose. Je voudrais tout simplement faire un petit rappel, parce que la plupart d'entre nous, je pense qu'ils ont déjà entendu parler de l'idéologie. Quand on s'engage en politique, c'est sûrement qu'on s'engage par rapport à une idéologie qu'on estime être la meilleure par rapport à d'autres. Alors, une idéologie, c'est une vision du monde. Elle présente à la fois un récit des origines, une conception de l'histoire à venir, des outils d'analyse et des propositions pour tendre vers un idéal. C'est-à-dire, dans chaque idéologie, les gens estiment qu'ils doivent tendre vers un idéal. Et à cet idéal-là, ils se disent quand ils arrivent au pouvoir, et que cet idéal-là puisse arriver à changer la condition de vie des citoyens. Alors, en démocratie, parce que nous sommes en démocratie dans notre pays, la République démocratique du Congo, d'une manière générale, en démocratie, les idéologies structurent les champs politiques. En premier lieu, car elles servent de fondement à la polarisation du débat public autour des questions liées à la vie de la cité. Il n'y a pas des débats publics, il n'y a pas un débat politique qui peut intéresser sans idéologie, en fait. Alors, comment on arrive à une idéologie? Tout commence par une idée ou des idées qui se transforment en idéologie par la suite et divulguées par la propagande politique. C'est ça qu'on observe. Quand il y a des élections, à la veille des élections, chaque parti essaie de faire la propagande pour attirer l'attention sur lui et essayer de gagner le plus d'adhérents possible par rapport à une idéologie qu'il est en train de défendre. Alors, quelle que soit l'origine du pouvoir, séculier ou sacré, séculier c'est tout simplement laïque, quelle que soit l'origine du pouvoir, et les types de régimes politiques, l'idéologie joue un rôle central. Dans chaque régime, l'idéologie joue toujours un rôle central.
Et dans les systèmes autoritaires comme on a connu à l'époque du Impair, beaucoup d'entre nous étaient déjà nés, je pense, à l'époque du Impair, nous avons connu un système autoritaire. Dans un système autoritaire, l'idéologie justifie l'existence du régime. Nous avons connu le mobutisme. Le régime de Mobutu reposait sur le mobutisme. C'est ça qui justifiait même l'existence de son régime. Alors qu'en démocratie, l'idéologie organise la compétition pour les postes politiques et fonde l'action publique. C'est ça la petite différence qu'il y a entre les deux. Et elle rend également lisible aux yeux des électeurs des choix politiques. C'est vrai, dans notre pays, on remarque que les gens ont difficile à faire un choix, parce que les débats ne tournent pas autour des idéologies. Souvent, les débats tournent autour des injures, des critiques. Et souvent, ça amène les gens, les électeurs à se replier sur eux-mêmes, à se replier sur des considérations tribales, régionales. Les gens votent région, les gens votent tribu, parce qu'il n'y a pas un débat politique clair pour orienter les choix. Et les dénominateurs communs à tous les gouvernements, quels qu'ils soient, est bien l'adhésion à des valeurs. Ce qui justifie l'entrée en politique et leur engagement. C'est la conviction que leur réalisation améliorerait la vie des citoyens. Nous tous ici, nous sommes engagés en politique parce que nous croyons à des valeurs. Et nous pensons que nos valeurs peuvent changer la vie des Congolais. Peut-être, parmi nous, il y aura des gens qui auront à diriger un jour au pays, mais ils vont diriger en fonction des valeurs auxquelles ils adhèrent. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, nous les gens de l'UNC, c'est que nous adhérons à certaines valeurs. Et ces valeurs-là, c'est notre président national, M. Vital Kamerhe, qui les incarne. Et nous pensons un jour qu'avec ces valeurs, nous pourrons l'amener jusqu'au sommet du pouvoir. Alors, qui véhicule les idéologies? C'est les partis, c'est nous. Nous sommes là pour véhiculer l'idéologie. Il n'y a pas un autre vecteur d'idéologie en dehors des partis, moi je ne vois pas. Mais la politique africaine, et particulièrement la politique congolaise, notre politique est calquée sur les modèles des anciennes puissances coloniales. Ils nous ont légué un modèle, et nous qui vivons en France, il y a les modèles français que nous aimons toujours copier. Et nous avons hérité de ces modèles de clivage gauche-droite. Et je veux un tout petit peu expliquer les clivages gauche-droite. Il vient d'où ce clivage, la gauche-droite? Nous entendons la gauche, la droite. Et ce clivage, en fait, il vient de la Révolution française et la période qui a précédé. Il y a eu la convocation des États généraux en 1789 et les présidents de l'Assemblée constituante étaient au milieu. Le président de l'Assemblée était au milieu, on appelait les présidents de l'Assemblée constituante, il se trouvait au milieu. Et à sa gauche, on avait des progressistes. À sa droite, des conservateurs. Et les progressistes, c'était quoi? C'était des gens des aristos, des bourgeois, qui estimaient représenter le peuple. Et pour eux, il fallait limiter le pouvoir du roi. Ils se disaient non, que le roi avait beaucoup de pouvoir, il fallait limiter ce pouvoir-là. Tandis qu'à gauche, il y avait des conservateurs, des aristocrates, qui pour eux, on devait maintenir l'ordre établi. Quelques années après, il y a le centre qui est arrivé. Des gens qui s'estimaient ne pas être ni de gauche, ni de droite. Ils disaient qu'ils étaient du centre. Eux, ils ne remettaient pas en cause les acquis de la Révolution, mais tout simplement, ils étaient en opposition contre les extrémistes révolutionnaires, les gens du centre. Alors, bon, traditionnellement, les idéologies politiques des gauches visent à procéder à des changements plus ou moins radicaux de l'ordre établi. Vous allez voir chez nous, quand l'UDP, ça avait commencé dans les années 80, ils étaient vraiment à gauche. Et pour eux, il fallait changer l'ordre établi, il fallait changer le mobutisme, il fallait le changer même s'il fallait le faire par la révolution.
C'était une idéologie des gauches. Et les changements est rendu nécessaire par des constats d'une inégalité flagrante dont souffre la majorité des gens au profit d'une minorité. Ça, c'était les constats à l'époque. On avait constaté qu'il y a des gens qui souffraient, il y a d'autres qui s'amusaient, et il fallait que ça change. Voilà. Pour la gauche, il s'agit d'améliorer la situation politique et tendre vers une société plus juste. C'est ça le progressisme. Tendre vers une société plus juste. Mais pour les idéologies de droite, l'ordre établi est légitime. Si les injustices existent, pour les gens de la droite, et ils estiment que s'il y a des injustices, il faut chercher ça dans l'homme lui-même. Et on remarque ça même en France ici. Les gens de la droite, ils accusent toujours les citoyens. S'il y a les chômages, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler. S'il y a les chômages, c'est parce qu'il y a des immigrés. Ils cherchent toujours à incriminer l'homme, ils cherchent toujours à incriminer l'homme. Et les gens de la droite, ils ajoutent, ils disent, parce qu'il y a un rejet des valeurs morales. C'est pour cela que nous arrivons à de telles situations. C'est pour cela que vous constaterez qu'à droite, les gens de la droite, ils mettent un accent sur la religion également. Quand vous regardez ici, les républicains, quand il y a eu le mariage pour tous, ce sont les gens de la droite qui ont beaucoup milité pour que cette loi-là ne passe pas. Parce qu'ils se disent, on doit responsabiliser l'homme, mais il faut ajouter des valeurs morales, même les valeurs spirituelles aussi. Alors, avec l'évolution et la complexité du monde, il y a d'autres idéologies qui sont arrivées. Il y en a plein aujourd'hui. Bon, moi, celui qui veut lire sur ça, il va trouver qu'il y en a plein d'autres idéologies qui ont fait naître d'autres. Alors, pour nous, Congolais, les grands modèles restera toujours la France. Restera toujours la France, avec les clivages gauche-droite. Et en France, il y a le communisme, il y a le Parti socialiste, il y a les centres, il y a les conservateurs, et il y a l'extrême droite. Voilà, c'est ça le modèle que nous essayons de copier à notre manière, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Bon, mais curieusement, vous allez remarquer également qu'il y a certains partis peuvent se réclamer d'un courant et rejeter farouchement les partis qui en incarnent les principales valeurs. Vous voyez, ici, par exemple, Mélenchon, il s'est dit être de gauche, mais en même temps, il rejette les partis socialistes. Marine Le Pen, elle se dit être de droite, mais il lui arrive des fois de rejeter les républicains. Alors, ça, c'est des choses qui arrivent en politique, que des fois, les électeurs n'arrivent pas à comprendre. Oui, et puis ils se perdent dans tout ça. Mais nous, pour ce qui nous concerne à l'UNC, nous sommes de la social-démocratie. La social-démocratie, c'est notre idéologie. Donc nous sommes du centre. Mais du centre gauche. Mais des fois, nous pouvons grignoter à droite un tout petit peu, mais nous sommes du centre. Nous sommes beaucoup plus du centre gauche. Et là, la social-démocratie, c'est quoi? C'est comme l'IDP, ça. Ouais, aujourd'hui, ils sont du centre. Moi, je pense qu'ils étaient à gauche avant, et ils ont évolué vers le centre aussi, l'UDP. Ouais. Alors, la social-démocratie est un modèle de démocratie représentative qui se situe dans ses principes entre les régimes des républiques socialistes et celui de la démocratie libérale. Donc, c'est vraiment le centre. Nous prenons des choses à gauche et nous prenons des choses à droite. Alors, la social-démocratie voudrait dans son idéal conjuguer socialisme et démocratie par la réforme de la société capitaliste sans révolution violente. Nous ne pouvons pas prôner une révolution violente. Non. Nous prenons les changements du capitalisme par des réformes. Et des réformes claires que nous devons proposer au peuple. Voilà. Ce n'est pas ces gens-là qui disent qu'il faut faire la révolution. Un social-démocrate ne peut pas entrer dans cette logique-là et dire qu'il faut changer les choses par la révolution violente. Et au plan économique, la social-démocratie prône l'interventionnisme.
de l'État soutenu par une majorité parlementaire, ainsi que sur l'action des syndicats libres forts dans l'entreprise. Donc pour nous, nous mettons un accent sur la démocratie parlementaire. Nous devons donner une place des choix au Parlement. Quand vous voyez un social-démocrate qui ne donne même plus une place des choix au Parlement, il faudra poser des questions. Nous devons donner une place des choix au Parlement. Nous devons considérer les syndicats comme des partenaires. Donc nous travaillons avec des syndicats. Un social-démocrate, c'est quelqu'un qui doit travailler avec les syndicats. Mais si vous sentez que quelqu'un commence à être contre les syndicats, ce n'est plus la social-démocratie. Parce que nous, il faut les syndicats, il faut un parlement représentatif, il faut également la société civile. Ce sont nos partenaires dans la social-démocratie. Nous travaillons avec des associations. Et c'est pour cela que, vous voyez, derrière nous, il y a des associations. Des Mamans Fachi, Maman Colombe, c'est des associations. Et nous, dans la social-démocratie, nous travaillons avec des associations. Alors, l'idée en matière économique est d'éviter ou d'atténuer les effets du libéralisme sauvage. Parce qu'aujourd'hui, on parle du libéralisme sauvage, vous voyez, les effets néfastes de ce libéralisme. Ils ne cherchent que du profit. Les multinationales aujourd'hui, ils influencent même la politique interne des États. Et nous érigeons contre, nous voulons changer un peu, atténuer ce système-là. Chez nous, c'est clair chez nous. Dans nos villages, il y a des multinationales qui viennent extraire des minéraux là-bas. Après, ils partent. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils laissent là-bas? Rien du tout. Ils ne font que leur profit. Après, ils plient bagages, ils s'en vont. Mais nous, dans la social-démocratie, nous disons non, non. Nous devons opérer des réformes pour essayer de changer cet état des choses. Alors, les moyens employés consistent principalement en une réglementation. Ça, c'est les moyens que nous employons dans la social-démocratie. Les réformes, la réglementation, la création ou le maintien d'un secteur public. Nous devons maintenir le secteur public. Quand vous allez dans nos villages, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de secteur public. Les villageois, quelqu'un qui est à Chikapa pour avoir un passeport, il doit aller à Kinshasa. Mais ça, c'est... Non. Nous devons mener des réformes. Nous devons pousser les gens que nous avons mis au pouvoir avec nos idées à opérer ce genre de réformes, de rapprocher les secteurs publics de la population. Nous devons équiper notre pays en infrastructure. Ça fait partie des prérogatives de la social-démocratie. Et la protection sociale et sanitaire. Voilà. Développer les niveaux d'éducation. Vous avez vu, avec la grande réforme du président de la République sur la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est une des grandes réformes qui est prônée par la social-démocratie. La gratuité de l'éducation, c'est pour essayer de rehausser le niveau de notre éducation. Nous construire des équipements, rapprocher les services publics de la population. Ça fait partie de la social-démocratie. La protection sociale, c'est vrai, on est encore au début, mais nous, peut-être on y arrivera, ce n'est pas facile. Alors, vous allez remarquer, en écoutant la radio, en suivant les informations, en vous documentant, que la social-démocratie a eu beaucoup de succès, notamment en Allemagne et dans les pays du Nord, en Scandinavie. Mais malgré tous ces succès-là, la social-démocratie est incapable d'endiguer la mondialisation. Parce que la mondialisation, c'est ce monstre-là qui est arrivé également. Et aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'elle va nous mener avec les multinationales qui sont devenues de plus en plus fortes, de plus en plus influentes et qui influencent même certaines décisions politiques. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Et je vous remercie de l'attention que vous avez portée à m'écouter. Et merci beaucoup. Merci au fédéral aussi pour m'avoir accordé la parole. Parce que beaucoup de Congolais na Congo tout ça par hasard. Non. En fait, tu vas exposer ça. Quel était le fondement et un mariage entre l'UNC et l'UDPS?
On est de la même famille politique, on croit aux mêmes valeurs. Et c'est ça qui explique pourquoi tous ensemble les lots. C'est la même raison qui explique que, bon, il y a un parti qui est né, je crois, hier à 5 h du matin, Bango Baba libéraux, justement, le régime des patrons. Et c'est pour ça qu'on a difficile à marcher avec eux parce que tous va falloir me voter. En tout cas, merci, camarade Christian, pour cet exposé brillant. On passe la parole à camarade Bernadette qui va nous parler de l'éthique et de la politique. Camarade, à vous la parole. Je vais parler de l'éthique. Bon, c'est un peu compliqué. J'ai cherché la définition. Et ce que j'ai trouvé le mieux, étymologiquement, c'est un mot qui vient du latin, ethicus, qui signifie morale, tout simplement. Porter sur les valeurs, les règles, les devoirs et les vertus permanents sur les fonctionnements d'une organisation, d'une société, pour le bien-être humain au final. Voilà, c'est ça la définition de l'éthique. Et ici, nous, on va parler de l'éthique politique. J'ai tiré cette illustration que j'ai trouvée bien parlant. Je pense qu'il explique un peu tout. Je ne sais pas si je vous l'ai donné. Il n'y en a pas assez. On va vous donner ici. Voilà. Donc, ici, nous allons parler de la moralité à l'UNC, dans la vie politique nationale congolaise en général. Et ça me ramène, et ça nous ramène directement à des alliances que nous avons faites. Donc, nous en avons deux par rapport nous à l'UNC. Ces alliances, c'est pour l'UNC et l'UDPS qui forment les plateformes Cash, qui est une alliance qui est une alliance électorale jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'était fait, voilà, pour faire les élections ensemble, c'est-à-dire avoir des candidats communs. Et la coalition politique, c'est quoi? C'est l'union entre deux partis politiques qui partagent certaines idées en vue de réaliser des actions communes, notamment les candidatures aux élections à tous les niveaux. Les coalitions visent souvent à un pré-programme. Ils organisent un programme en commun, s'ils le peuvent. Il faut la synthèse de deux programmes, parce que c'est deux partis, si on parlait des deux, mais parfois il y en a plusieurs. On a connu en France la gauche plurielle. Il y en avait plus de 10 partis. Voilà. Alors, nous avons encore une autre coalition avec l'FCC cette fois-ci. Et là, ce n'est pas l'alliance électorale, c'est l'alliance de gouvernance. Constitutionnelle. Voilà. Oui. Constitutionnelle, bon, comme vous voulez, parce que les élections étaient déjà passées et ils se sont mis d'accord. C'était ingouvernable de toutes les façons, de deux côtés. Voilà. Il y a la présidence d'un côté et il y a les assemblées, voilà, de l'autre côté. Au lieu de faire la cohabitation, chose qui finit toujours très très mal, et en France ça ne se fait pas. Les responsables que nous avons désignés, des personnes à qui on a fait confiance, se mettent ensemble, comme le fameux parti politique qu'on vient de dire ici. Ils n'ont pas fait des consultations populaires. C'est-à-dire les responsables se sont mis d'accord de fondre leur parti politique de petits partis et de grands partis pour former un grand parti national. Et je reviens par rapport à ce que j'ai appelé la politique Facebook, et réactionnaire. Je vois qu'on passe plus le temps à se critiquer entre nous qui sommes en coalition. Quand on ne critique pas l'FCC, je pense que c'est légitime, et là je n'irai pas loin,
S'il y a des choses à dénoncer, les camarades l'ont dit, nous ne partageons pas les mêmes idéologies politiques. Et ce sont des capitalistes. Et nous sommes de la social-démocratie. Donc, il y a des petites choses qu'on peut partager, mais c'est vraiment la gouvernance. De toutes les façons, les limites, on commence à s'en apercevoir au bout de quelques mois. Mais je reviens entre l'IDPS et l'UNC. Nous passons le temps à nous tirer dessus nous-mêmes. Et dans une coalition, il n'y a pas un bout qui peut gagner seul sans l'autre. Pourquoi on coalise? C'est parce qu'on ne peut pas y aller seul. Voilà, c'est évident. Parce que quand on peut gouverner seul, quand on a... Macron, il a eu besoin de personne parce qu'il a tout gagné. Donc il n'avait pas besoin de coalition. Mais il a quand même fait appel à d'autres pour travailler. Par contre, dans les cas du Congo aujourd'hui, on ne peut pas du tout... Il n'y a pas un seul parti qui peut gouverner le Congo tout seul. Dans ces cas-là, il faut tout recommencer. Et c'est là qu'intervient l'éthique politique, c'est-à-dire quand on adhère dans un parti politique, mon cas personnellement, j'ai regardé les projets de société de chaque parti, j'ai regardé leur programme, et ce qui me correspondait le plus, c'était l'UNC. C'est ce qui représente vraiment le centre-gauche, où on prend les deux systèmes, parce que le socialisme qui est la gauche, voilà, qui est le gouvernance, c'est pas la répartition, c'est un système de répartition où ceux qui gagnent le plus cotisent pour aider ceux qui gagnent moins. Et le capitalisme, donc les démocrates, comme on les appelle aux États-Unis, ou les conservateurs en Angleterre, les gens de la droite, c'est un système de gouvernance par capitalisation. Il faut d'abord soi-même cotiser, même pour être soigné. Même pour aller à l'hôpital aux États-Unis, si on n'a pas une assurance, si on n'a pas une entreprise dans laquelle on cotise, on ne peut pas aller aux États-Unis. Aux États-Unis, il arrive des femmes qui accouchent le matin et qui sortent le soir parce qu'ils risquent d'hypothéquer leur maison pour faire juste un accouchement. Donc, et nous, comme l'a dit les camarades, nous avons fait la synthèse de ces deux. Et je pense que nous, la base, nous devons respecter, parce que je ne pense pas qu'il y a un responsable de parti politique qui a été chercher des gens, venez ou faire adhérer les gens par la force. Nous sommes des adultes, nous avons accepté et signé le projet de société, et je pense que nous sommes obligés de respecter les règles qui ont été établies par nos dirigeants. Il y a moyen de discuter en interne. Ça c'est sûr, on est en démocratie. Mais seulement en interne, pas à se tirer la balle au pied, à critiquer l'autre en désignant toujours l'autre. L'autocritique aussi apporte, c'est une forme aussi de moralité. L'autocritique de dire nous de notre côté. Est-ce que faisons-nous mieux que les autres? Moi, je vais conclure par cette question-là. Est-ce que nous sommes mieux que les autres? Merci beaucoup. Je vais encore rebondir un petit peu sur l'éthique politique. Pourquoi nous insistons sur l'éthique politique? Et Madame Benalla vient de dire, l'éthique c'est une moralité. Donc c'est une façon aussi de voir les autres. Il ne faut pas chaque fois répondre par des coups. Nous sommes en coalition, IDPS, INC, on ne doit pas toujours dire IDPS, Bazamabe, INC, tout ça bien, ou FCC, Bazamabe, et tout ça bien. Nous sommes en coalition, nous devons travailler la main dans la main pour qu'il y ait unité. Parce qu'aujourd'hui, si ça se casse, si cette unité-là se casse aujourd'hui, on ne sait même pas si notre président de la République va rester là, notre directeur de cabinet va rester là, ainsi que les députés qui sont là vont rester. Je crois que, comme Kaboun avait dit, qu'on soit maire, et il y a beaucoup aussi, peut-être aussi, les nôtres aussi, qu'on nage aussi. Alors il faut tout éviter, tout nager, la période de tout ça, vraiment, on a besoin de qui met le mot dans le vaisseau. Donc nous devons vraiment nous donner des mains à la main pour qu'il y ait vraiment une bonne ambiance
et que les chefs d'État puissent continuer ces actions et qu'elles puissent arriver en 2023. Donc pour soutenir les chefs d'État jusqu'à 2023, évitons de nous tirer les coups IDPS, INC, IDPS, FCC. L'éthique, ce n'est pas seulement les grands partis, l'éthique c'est aussi notre façon de vivre. Nous sommes dans un parti politique, nous ne sommes pas dans un musique. Vous voyez, il y a une façon de répondre à son chef. Il y a une façon de répondre à son camarade. On n'est pas là pour dire « Ah, Nara Yanké, ah, Nara Zaboué, Nara Zaboué ». Ça pose beaucoup de problèmes dans la communauté. Tout se regroupe autour de l'éthique. Une façon de répondre à son camarade. Donc nous devons veiller vraiment afin qu'il y ait une bonne éthique au sein de notre fédération pour que nous puissions aller à l'avant. C'est vrai, les autres des FCC, ils n'arrêtent pas de nous attaquer. Mais on ne doit pas passer directement dans les médias pour commencer à insulter ou à dire n'importe quoi. Il faut toujours regarder qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut répondre, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Nous ne devons pas répondre tous les jours à chaud. À chaud, par le oui, je peux te répondre. Je peux prendre l'exemple de mon petit frère Jimmy, qui est très brillant ces derniers temps. Chaque fois, il est un peu chaud dans ses vidéos. À chaque fois, il me dit, fédéral, dans mon niveau de peste va attaquer Bissot. Non, le banin. Non, calme-toi, nous sommes dans la coalition. Ah, fédéral, Bafingi, président Kamere. Il faut nous répondre d'abord. Rabbi Jimmy, calme-toi, nous sommes dans la coalition. Ce n'est pas que nous sommes des maîtres, nous sommes des Yuma, non, nous voulons vraiment qu'il y ait unité au sein de cette coalition. Que ce soit coalition cash, nous avec l'INC, aussi la coalition qui est Banigam sous Banigam Mouté, même malgré ça, nous sommes obligés de travailler ensemble. Donc ça, c'était partie éthique et vraiment, c'est très nécessaire au sein de la communauté. Il y a aujourd'hui nos collègues de MENT qui sont venus en France, qui sont venus à Paris. À Paris. Tu es déjà au Congo. Il est déjà au Congo. Alors, normalement, les installations, on les fait dans la base. Normalement, on les fait dans la base. Mais, vu les transports et autres, nos collègues de Metz, ils nous ont facilité la tâche. Au lieu que nous puissions aller là-bas à Metz, et ils sont venus ici, donc nous allons faire leur installation ici à Paris. Union pour la nation congolaise, décision numéro 009/SF UNC France 2019 du 20 décembre 2019 portant nomination des membres du bureau de la section Metz. Sur proposition du secrétaire fédéral adjoint en charge de l'organisation, de l'implantation et de suivi des organes de base, décide. Article 1er, les personnes dont les noms sont repris ci-dessous sont nommés pour exercer les fonctions au regard de leur prénom. Monsieur Barakamupia Nance, responsable sectionnaire. Monsieur Mukendi Kabishi, secrétaire administratif. Monsieur Tendai Pierre, trésorier. Article 2, les secrétaires fédéraux adjoints chargés de l'organisation, de l'implantation et du suivi des organes de base et chargés de notifier aux intéressés la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Paris le 20 décembre 2019, le secrétaire fédéral UNC France, Robert Kelly. Chers collègues, nous sommes de la fédération INC France, dont je suis le fédéral. J'ai le devoir d'aller implanter le parti politique INC
partout en France, dans chaque région où il y a des compatriotes congolais qui sont, je suis obligé d'implanter les sections. Et les sections qui vont passer très bientôt en fédération. Là, nous sommes en fédération, mais d'ici janvier-février, nous allons passer à l'interfédéral. Donc, selon les zones là qu'on veut là, on va bientôt passer à l'interfédéral. Donc, notre rôle est de véhiculer les pensées du président Vital Kamerhe, de dire le projet des sociétés, qu'est-ce qu'on pense pour les années à venir, si on a la chance d'accéder au pouvoir. Donc nous sommes obligés d'aller dire à nos collègues congolais d'adhérer à nos partis. Aujourd'hui, nous sommes à l'installation des sections MENS. C'est pour que vous puissiez véhiculer nos pensées, vous puissiez chercher les associations qui peuvent nous soutenir dans votre région, vous pouvez chercher les entrepreneurs, vous pouvez chercher, vous pouvez faire un lobby dans votre coin, puis vous cherchez aussi des grandes têtes, les gens qui peuvent ramener des grandes choses au Congo. Pas seulement dans les partis politiques, mais les inventaires, les chimistes, les médecins, les gens qui sont capables de ramener quelque chose. Et nous sommes des chercheurs de têtes sur toute la région en France. Aujourd'hui, c'est votre jour pour l'installation de la section MENS. Là, je vous donne notre projet de société que vous allez lire, vous imprégnez, qu'est-ce qu'on va faire dans les jours à venir, oui. Qu'est-ce que l'INC peut faire si aujourd'hui on arrive au pouvoir. Avant de dire aux autres, il faut d'abord commencer par ce projet de société. Et entre-temps aussi, je vous donne ces petits pins. Ces petits pins qui symbolisent l'INC France. Et ces petits drapeaux aussi, vous allez véhiculer les emblèmes partout dans votre province. Ok, bon, merci beaucoup. Vraiment, nous comptons sur vous et dans les jours à venir, nous allons passer dans les régions pour voir le travail qu'on vous a donné et qu'est-ce que vous pouvez faire pour amener le maximum de personnes dans notre parti politique. Et après vous, je crois qu'on va bientôt passer pour la région du Nord. La région du Nord, ils vont se préparer aussi c'est des Strasbourg aussi, pour que nous puissions installer le parti un peu partout en France. Merci beaucoup pour votre installation. Merci fédéral, merci, félicitations aux camarades de Metz. Maintenant, on va aborder des sujets d'actualité. Il faudrait vraiment qu'on se sente en famille, qu'on soit libre de prendre la parole. Ce sont des sujets d'actualité, notamment sur la coalition FCC Cash. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir le maintenir. C'est une nouveauté au Congo, il faudrait éduquer peut-être les gens à pouvoir le faire. Et il y a la restructuration de Cash. Donc c'est une décision qui ressort de la direction nationale de l'UNC qui a appelé son plus grand partenaire, l'UDPS, de pouvoir migrer vers une plateforme politique. La migration des INC, plateforme politique et plateforme électorale en parti politique. Le président a jeté des jalons et il veut que nous puissions passer en parti politique. Vous, de votre côté, ça vous arrange ou ça ne vous arrange pas? On peut débattre là-dessus. Il y a un sujet d'actualité à débattre que nous avons dit non. Sur les 6 millions de dollars qu'on allait injecter pour la fête, nous avons dit non, donc on peut débattre un petit peu, vous êtes pour ou contre, mais nous de notre côté, nous avons déjà dit non, on ne va pas lapider l'argent bêtement comme ça, et au lieu de construire les hôpitaux, au lieu de construire des écoles, 6 millions pour une fête, nous avons déjà dit non. Donc il y a des sujets
si on peut débattre un petit peu, on les débat ensemble. Et normalement, la personne qui devrait prendre cette partie, c'est Maître Perry Libouta, c'est un avocat. Il était avec nous en France et il est affecté aujourd'hui à Kinshasa comme directeur, mais il devrait intervenir comme c'est l'avocat. Donc nous, dans la salle, on peut débattre sur les actualités il y a 10 jours. Je voulais intervenir par rapport à la grande idée que notre président a eue, parce que souvent, nous qui le suivons, nous avons toujours vu en lui cette personne qui a la grandeur de l'esprit, qui voit des choses toujours en avance. Des fois, là où les gens pataugent, lui, il projette et il voit les choses à venir, et souvent, l'histoire lui donne toujours raison. Et encore une fois, il a vu ce que les autres peut-être ne voient pas maintenant. Et si je peux aller en exemple, nous voyons ce que mon ami... Maximum, 4 plaques maximum à chacun. alors, je vais faire bref. Donc nous voyons ce que le président M. Katumbi a fait. Il a transformé son ensemble avec un parti politique. Et il faut savoir que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est une grande pensée qui sera vraiment une machine politique dans les jours à venir. Et pour notre président, c'est la même chose qu'il a, lui, il a projeté ça. Il voit qu'aujourd'hui, nous sommes en coalition, INC cache avec les alliés, mais cette coalition, si ça continue en ces termes-là, dans 5 ans, ça peut finir, bien sûr qu'ils ont signé des accords, et les accords qu'ils ont signés en Nairobi, ce n'est pas... on peut dire que ce n'est pas l'actualité parce que les donnes ont changé par rapport au moment où ils avaient signé. Ils avaient signé dans le sens que notre président soit Premier ministre et le président Félix, président. Mais aujourd'hui, avec les donnes, la politique, comme elle dit toujours, est dynamique. Ça n'a pas permis que cet accord soit mis en exécution comme ça a été prévu. Donc les choses ont changé. Aujourd'hui, on voit que notre président est aujourd'hui directeur du cabinet. Donc, dans 2023, les choses peuvent toujours changer. On est en politique. Alors, en tant qu'un visionnaire, il a pensé que IDPS, INC, ces deux grands partis, il peut se transformer en mouvement politique, une machine qui peut permettre à ceux et les alliés qui les suivent. Aujourd'hui, s'ils se coalisent maintenant en grande machine politique, ça permettra à ceux qui vont attirer aussi d'autres personnes. Et demain, si en 2023, les élections sont organisées, j'ose croire qu'avec cette idée, en 2023, nous aurons maximum 3 grands mouvements politiques, notamment FCC, CACH, qui il se transforme en plateforme politique, et ensemble. Et là, je pense que tous les restes de ces partis politiques vont maintenant se positionner. Soit ceux qui suivent FCC, d'autres suivant CACH, et d'autres suivant ensemble. Et dans ce climat-là, je pense que la politique fera beau vivre. C'est-à-dire que le débat politique sera à la place qu'il faut. Et c'est là où on pourra avoir réellement la position où on peut s'assumer. Et je crois, avec l'allure que notre président, aujourd'hui le président de la République, et notre président aussi de l'INC, le président Vital, avec l'allure dont il conduit des choses, en 2023, si nous nous transformons en plateforme politique, nous risquons même de séduire quelques membres, quelques partis politiques, on sait de l'INC et même d'ensemble, et ça sera vraiment une machine politique où nous allons gagner les élections haut les mains. Voilà, bref, c'est que je veux dire. Donc voilà, je suis secrétaire général d'une grande association dénommée les Mama Fachi, qui a pour son siège les Mama Fachi. Voilà, qui a pour son siège social ici en France, et nous avons nos départements un peu partout, au Congo, en Suisse, en Belgique. Et cependant, je reçois l'invitation à travers le secrétaire fédéral Biongo de venir participer à cette réunion liée d'abord à la retransmission de ce qui a été dit au Congo par rapport à la coalition que nous tous nous accompagnons pour accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2023. Mais je vais intervenir dans 3 étapes par rapport au sujet
qui a été évoqué tout à l'heure, de l'éthique politique. Aujourd'hui, il est impératif, il est très important que les peuples congolais que nous sommes, de partout où nous sommes, de véhiculer ces messages de l'éthique. Malheureusement, dans la société congolaise, dans la communauté congolaise, c'est dit n'importe quoi, la dépravation de mœurs est devenue un mode de vie. La dépravation, le langage, c'est devenu un système de vie pour nous les Congolais. Et il s'est fait qu'il y a un grand souci. Dans la politique, il faudrait dissocier la politique avec les sentiments. Mais malheureusement, la grande majorité de peuples que nous sommes, beaucoup n'ont pas épousé la vision politique qui est la vision socialiste et démocratique, mais beaucoup ils ont épousé les hommes. Donc pour lui, il sera zaté, or, ce genre de comportement nous ont beaucoup reculé dans le fossé. Pendant beaucoup de années, pendant beaucoup de temps, on n'a pas pu obtenir, on n'a pas pu arriver au sommet de l'État parce que les militants ou les membres de partis politiques, ils étaient plus des fanatiques au lieu d'être citoyens congolais qui aspirent au changement. Et il a fallu que les leaders se transcendent au détriment des sentiments populaires pour voir la vision, l'importance de la gestion de notre pays. Et je pense que c'est un message qui ne doit pas seulement nécessairement s'arrêter au niveau des partis politiques, au niveau des fédérats. D'ailleurs, nous, l'association de Maman Fachi, nous le faisons tous les jours à travers nos émissions avec Maman Bijumeta. Quand bien même qu'aujourd'hui, parfois d'autres personnes, ça paraît un peu fou, mais comment vous êtes avec Fachi, vous allez les comprendre, c'est une logique. Nous soutenons le chef de l'État, président de la République. Acceptez-les que, aujourd'hui, pour qu'on soit fort, pour qu'on gagne les élections en 2023, qu'on gagne la majorité parlementaire, nous devons être ensemble dans la sincérité, dans la vérité. Et je vais ajouter, comprenez que nous sommes dans la démocratie. On ne va pas dire à nos frères, à nos amis, aux Congolais, de ne pas faire de critiques. Ça, c'est impossible. Ça, c'est la culture d'ailleurs de la démocratie. La critique, c'est toute une culture démocratique. Sauf que nos critiques, nos suggestions doivent être constructives et objectives pour nous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Tout à l'heure, un ami vient d'évoquer que voilà, en 2023, nous aurons, si il s'avère que le cash s'est mis à une plateforme politique, nous aurons 3 grands mouvements politiques. Non, moi je vais aller en contradiction. Le mouvement politique, le plateforme politique, la force d'une plateforme politique, d'un parti politique, c'est le peuple. Il faudrait qu'en amont, que le peuple s'identifie en vous. En ce moment-là, vous aurez la qualité d'une grande plateforme politique. Parce qu'on est plateforme politique au moment où nous représentons les peuples et on est mandaté par les peuples. Et aujourd'hui, nous avons la fierté de le dire que le cash, aujourd'hui le président de la République est dans le cœur du peuple congolais. Je m'appelle Mbaladila, natif de Kitambo, je suis de Kinshasa. Et pour mes parents, ce n'est pas important. C'est des Congolais pur jus. Moi, pour parler de ce que maman disait tout à l'heure, pour l'éthique morale a toute sa place. Dans nos familles, dans l'éducation de nos enfants, dans nos métiers, dans nos travaux, partout où nous sommes, et plus bien encore dans la politique. Mais il faudrait voir. Je ne vois pas comment est-ce que moi, personnellement, bon, des fois je suis sanguin, comment est-ce que je pourrais garder mon flegme devant quelqu'un qui se moquerait de moi, qui se moquerait de mes idées. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui pourrait passer les choses
qui pourrait parler en rigolant des choses qui se passent à Minembwe, de ces mamans qui sont violées le jour, qui sont violées la nuit, qui sont violées le matin devant leurs enfants. Je ne vois pas comment est-ce que moi, Mbala, fils de son père, petit-fils de Mbala aussi, pourrait avoir observé un flegme. Mais je pense qu'en ce qui nous concerne, pour aller de l'avant, le social-démocratie, parce que nous sommes alliés avec l'UDPS, donc nous devons aller de l'avant. Et moi, je veux dire, si j'ai adhéré à l'UNC, c'est pas pour parce que c'est pas pour un homme, mais c'est pour les idées. Merci, camarade. Bonjour à tous. Moi, c'est Augustin Touba. Pour ne pas paraphraser M. Mbala, fils de Mbala, petit-fils de Mbala, je suis un nouvel adhérent de l'INC. Mais si nous sommes à l'INC pour les idées, nous devons savoir que les idées viennent des hommes. Pour moi, le président Kamere incarne certaines valeurs. C'est pour ces valeurs que moi, j'ai adhéré à l'INC. Bon, l'ami et camarade Christian a parlé que nous, les Africains, nous nous sommes inspirés du modèle français. Oui, mais il nous appartient à ne pas suivre le modèle français aveuglément. Nous devons innover quelque part. En politique, il y a plus ou moins 5 régimes politiques. Camarade, si vous pourrez garder l'assistance, sinon ça risque de faire... Oui, tout à fait. Merci pour l'observation. Nous avons 5 régimes politiques. Nous avons un régime présidentiel, tel qu'aux États-Unis, un régime semi-présidentiel, tel qu'ici en France. Nous avons les monarchies, telles qu'en Angleterre, en Belgique et dans d'autres pays. Et puis, nous avons des régimes parlementaires. Il y a aussi un régime parlementaire en Allemagne, mais il y a aussi des monarchies parlementaires. On peut dire que dans les 4 institutions du pays, il n'y a que la présidence de la République qui revient à la coalition cash. Et les autres ont les 3. Mais eux aussi, ils sont coincés. Parce qu'ils peuvent voter la loi au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Si le président ne signe pas cette loi-là, elle ne sera pas promulguée. Donc c'est le président qui est la finalité de tout. Le ministre de la Défense a essayé de faire le gros dos, mais le président est allé, il a signé des accords. Pas vrai, le cas Kyungu, par exemple. Voilà. Le cas de Katumbu. Bon, je pourrais continuer pour dans le programme. C'est une question à l'UNC. Je me présente d'abord, je réponds au nom de Kadi Diema. Donc je suis membre de la Fondation Colombe, comme vous pouvez voir la Fondation. Donc ma question est par rapport aux attentes du peuple congolais aujourd'hui. Nous constatons aujourd'hui tous le niveau de la précarité et le chômage au Congo. Et votre idéologie est de pouvoir améliorer cela. Qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour baisser le taux de chômage au Congo aujourd'hui et favoriser l'entrepreneuriat et la création d'emplois? Et ça pourrait répondre à pas mal de problèmes au Congo. D'accord. Bon, j'espère que c'est moi qui répondrai à votre question. Merci. D'accord. Donc la question elle est intéressante parce qu'elle est teinte de vérité. On peut beau jeter des fleurs, mais il y a un grand défi social qui attend le Congolais.
Vous voyez avec tout ce qui se passe en termes de pluviométrie à Kinshasa et dans d'autres provinces. Pour répondre directement à la question, la chose qui est en train d'être faite, il faut bien observer, c'est que le pouvoir actuel est en train de mettre en place. Le président est sur le front diplomatique, non seulement pour renouer avec des partenaires efficaces, mais c'est aussi pour reconstruire la confiance qui a été rompue pour permettre aux investisseurs de pouvoir venir. Ça, c'est à une dimension externe. Dans la dimension interne, c'est plusieurs réformes qui sont en train d'être faites. Il est en train de mettre en place un programme, une unité qui est dans la présidence, mais qui sera chargée de la bonne gouvernance. Beaucoup de personnes ont critiqué cette entité qu'il a créée, mais ils n'ont pas vu derrière les impacts en termes de gouvernance, puisque la gouvernance est... une bonne gouvernance, c'est une garantie pour les investisseurs. Ils savent que si on apporte nos capitaux, voilà, il n'y aura pas de problème en termes de justice, etc. Donc là, le président est en train de s'aligner sur un mécanisme qui permettra de remettre en place l'outil de production. Voilà, donc on revient encore sur les mêmes questions. L'outil de production qui permettra quoi? Qui permettra non seulement de donner du travail aux Congolais, mais c'est pour aussi rebooster l'économie nationale. On ne peut pas faire du bien à la population sans argent. Ça, c'est impossible. C'est pour ça que la politique actuelle consiste à relancer l'outil de production. Vous avez entendu il y a quelques semaines, on a parlé des zones économiques. Hein, ce sont des espaces qui sont en train d'être mis pour permettre à ces personnes de pouvoir s'installer et créer des entreprises. Il y a la relance des activités agricoles qui est en train d'être faite. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce sens-là. Il faut qu'on se dise aussi des vérités. Il n'y a pas une baguette magique pour pouvoir résoudre tous les problèmes. Donc ça évolue par palier, mais on sent derrière qu'il y a une volonté politique assez forte pour pouvoir justement atteindre les objectifs que, enfin disons, le souhait que vous venez d'émettre. Donc, de notre côté aussi, c'est pour faire appel à la diaspora. Le fédéral l'a dit à nos camarades de Metz, c'est de pouvoir nous aussi pouvoir apporter notre apport, trouver des personnes qui ont des projets pour le Congo, qui a un terrain assez propice pour des investissements avec tout ce qui est en train d'arriver. Voilà, vous avez évoqué l'autre chose, c'est l'entrepreneuriat. Le président, dans son discours, il a parlé de pouvoir emmener, de pouvoir sortir des personnes ou des entités qui sont dans l'économie informelle vers le formel. Ça aussi, c'est quelque chose... En fait, l'entrepreneuriat, ça existe, mais c'est pas formalisé. Une maman qui a sa petite boutique, voilà, c'est une entreprise qui existe. Maintenant, ce basculement, nous ne l'avions pas encore, mais avec ce qui va être fait à partir de 2020, notamment, il y aura il a mis encore une autre structure en place qui permettra de pouvoir faire ce basculement-là. Non seulement en termes de création de richesse, mais la fiscalité, etc. On aura de fruits, à mon avis, si on reste sur ce cap, d'ici 2 ans, on va sentir un grand changement. Voilà. Et pour les jeunes, il a dit qu'il va mettre sur pied un fonds pour garantir l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que le président, il estime qu'avec les PME, qu'on peut s'en sortir en créer des emplois. C'est pour ça qu'il va mettre ces fonds-là pour des jeunes qui ne peuvent pas remplir les conditions exigées par les banques. Et ces jeunes-là pourraient bénéficier de ces fonds-là pour créer leurs entreprises. Your son to be called